Bonjour à tous. Je vous propose donc de commencer cette séance du Conseil municipal. Madame la directrice générale des services, si vous voulez bien faire l'appel des présents. Bonsoir Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Masquelier. Présent. Madame Chiodi. Monsieur Decart. Présent. Madame Delaunay-Quédomar a donné pouvoir à Monsieur Masquelier. Monsieur Isépi est absent et a donné pouvoir à Madame Chiodi. Monsieur Grillet. Madame Ramy est absente et a donné pouvoir à Monsieur Tibéri. Monsieur Eudiard. Madame Lombard. Monsieur Sabi. Madame Blanc. Madame Lopez. Monsieur Chiron. Madame Zucco. Monsieur Cordina. Madame Siffre. Monsieur Bonal. Madame Meyer est absente et a donné pouvoir à Madame Blanc. Madame Arnaud. Monsieur Boyer. Monsieur Genoux. Monsieur Debézieux. Monsieur Quédomar. Monsieur Girardin est absent et a donné pouvoir à Monsieur Diard. Madame Bezin. Monsieur Tibéri. Monsieur Moranval. Madame Marcandella. Monsieur Marty est absent. Madame Jacot. Madame Dubois-Mougin. Monsieur Spinirny. Monsieur Tomasi est absent. Monsieur Blanc-Villain. Monsieur Jean-Pierre est absent et a donné pouvoir à Madame Villemain. Madame Villemain. Madame Vermèche est absente et a donné pouvoir à Madame Lombard. Monsieur Rosier est absent et a donné pouvoir à Madame Lopez. Monsieur Cos, qui est absent. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Alors oui, donc on a Monsieur Cos qui devait remplacer Madame Oudot, mais donc on n'a pas de démission dans des formes acceptables, ce qui explique que ce dernier est toujours membre du conseil municipal. Il a été convoqué. Et pour Monsieur Tomasi, il avait un conseil d'administration qui était plus important que le conseil municipal. Donc c'est la raison pour laquelle il est absent. Et il voudrait également mieux connaître les dates du conseil municipal. Donc je vais déjà lui donner les dates des commémorations puisqu'il ne les connaît pas non plus. Donc on a le 8 mai, on a le 11 novembre et on aura le 14 juillet. Comme ça, au moins, dans son calendrier, il pourra prévoir sa présence. Donc sous cette réserve, nous avons donc le quorum qui est atteint. Vous avez toujours les parapheurs qui sont à l'entrée. Je vous remercie de bien vouloir les signer. Madame Jacot, nous vous proposons comme secrétaire de séance. Parfait. Donc vous serez la secrétaire de séance et je vous propose donc de commencer à dérouler donc l'ordre du jour de ce conseil municipal. Oui, Monsieur Spinirny. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. Monsieur le maire, si vous me permettez, je souhaiterais apporter une certaine clarification quant à un article de presse paru ce matin. Oui, allez-y. Très bien. Ce matin est paru un article de presse faisant acte de ma décision de démissionner de la présidence du bureau du comité Renaissance Estérel-Côte d'Azur et de quitter le parti Renaissance. Les motifs sont clairement expliqués dans ce communiqué de presse. Néanmoins, l'intégralité du communiqué n'a pas été publiée. Et donc, je souhaitais ici vous apporter des précisions. Au regard des valeurs, au regard de mon éducation, il me semblait être plus que recommandé d'être en accord avec moi-même. Je considère que l'engagement politique est un engagement noble dans le sens où on s'engage pour une cause. Je considère aussi qu'il est possible aujourd'hui de faire de la politique avec dignité et courage et aussi de respecter ses valeurs, de faire preuve de constance dans ses convictions et de faire preuve de consistance dans un corpus idéologique. À la suite du premier tour des élections législatives, je ne me suis absolument pas reconnu dans les décisions qui ont été prises, à savoir de demander à des candidats de la majorité présidentielle de se désister pour des candidats du Nouveau Front Populaire. Je rappellerai que le Nouveau Front Populaire est né de l'alliance de la France Insoumise, des écologistes
et également du Parti socialiste. Je rappellerai aussi, et c'est en cela où c'est une de mes motivations à quitter ce parti, que la France insoumise est un parti clairement antisémite, puisqu'il a participé à des manifestations antisémites, que c'est un parti qui prône la violence aujourd'hui et qui institutionnalise la violence dans le débat politique. J'en veux pour preuve encore des ballons lors de manifestations écrasés par un député avec l'effigie du président de la République. J'en veux pour preuve des fourches avec le président de la République hissé au haut des fourches. Voilà. Signer un tel accord est à mon sens renier ses valeurs. Je ne souhaitais absolument pas m'inscrire là-dedans. Encore une fois, je crois qu'il est de la responsabilité de chacun de faire preuve de courage et de dignité dans l'engagement qui est le nôtre. Merci beaucoup. De toute façon, vous nous aviez rejoints et votre principale qualité, à mes yeux, ce n'était pas que vous apparteniez à Renaissance. C'est néanmoins, nous vous avions accepté par rapport au travail que vous avez fourni au cours de ces dernières années à nos côtés pour la citoyenneté, pour le civisme, et ce qui est effectivement totalement en cohérence avec ce que vous énoncez, et notamment le fait de ne pas accepter que vous puissiez aussi avoir des alliances avec la France insoumise et des propos antisémites. On a encore eu l'occasion de le rappeler hier, on n'est pas antisémite de temps en temps, on est antisémite où on ne l'est pas. Et on ne peut pas non plus avoir de complaisance avec cela. Donc nous notons que vous n'êtes plus représentant d'un parti politique local, mais ça ne change évidemment strictement rien du tout à votre appartenance à cette majorité, dans la mesure où ça a toujours été votre travail qui a été évalué et mis en avant. Je siégerai donc sans étiquette, puisque la question m'a déjà été posée aujourd'hui. Je ne rejoins aucune autre formation politique à ce jour. Et je tenais aussi également à vous remercier de votre ouverture, monsieur le maire, et aussi remercier l'ensemble des membres du conseil municipal d'avoir accepté toutes ces années ma liberté d'appartenance. Merci beaucoup. Et ces précisions sont effectivement très utiles. Donc, je vous propose maintenant de dérouler donc l'ordre du jour, et c'est Madame Bezin qui va nous rapporter la première délibération. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Il s'agit de l'adhésion de la commune de Saint-Raphaël au label Ville Prudente. Ville Prudente est un label proposé par l'association Prévention Routière. L'objectif de ce label, créé en 2017, est de mettre en avant les communes les plus exemplaires en matière de sécurité et de prévention routière. Le label vise à mobiliser les élus autour de 3 axes de la sécurité routière: l'aménagement du territoire, l'éducation routière et la sensibilisation des citoyens. L'obtention du label Ville Prudente est gage de qualité de vie pour les habitants, où le partage de la rue et de la route est au cœur des préoccupations des élus. Il appartient au conseil municipal d'approuver cette adhésion, dont le coût s'élève à la somme de 70 € pour s'acquitter de frais de dossier. Suite à cet exposé, vous êtes invité à autoriser l'adhésion de la commune au label Ville Prudente, autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer et dire que les dépenses en résultant feront l'objet des imputations budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. Donc, la sécurité routière a toujours été une de nos priorités, dans la mesure où nous avons tous conscience des conséquences qui peuvent résulter parfois d'une négligence simple pour la vie effectivement de victimes, et puis même celle du conducteur dans l'hypothèse évidemment juste d'une négligence, et l'impact sur les familles. C'est la raison pour laquelle vous avez un investissement très important, et je remercie aussi M. Grillet et l'ensemble des services techniques dans le cadre d'aménagement routier, avec la pose de feux intelligents ou autres. Et puis on a évidemment, pour ceux qui ne comprennent pas, le volet sécuritaire. Nous avons encore eu l'occasion, il y a 1 heure, de pouvoir le prévenir suite à des gens qui, à la suite d'un mariage, ont eu des conduites totalement inappropriées sur
sur la route. Donc il y a des sanctions aussi qui tombent. En l'occurrence, je crois que ce sera une confiscation du véhicule immatriculé à l'étranger ainsi que des poursuites. Et ça doit aussi se rappeler qu'à la suite mariage, qui est normalement un événement heureux, eh bien, un petit peu de responsabilité et que toute la ville n'a pas à subir des défilés automobiles comme il a pu encore y en avoir cet après-midi et que ces derniers seront systématiquement appréhendés et sanctionnés, je l'espère, par la justice, comme il se doit. Y a-t-il des observations sur cette première délibération? Aucune. Des votes contre? Non. Des abstentions? Non. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Decart. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Sur cette délibération, il vous est demandé d'approuver le contrat type de co-réalisation dans le cadre de nos projets culturels que nous pourrons mener sur différents lieux au sein de la ville de Saint-Raphaël. Vous le savez, notre municipalité, notre maire consacre un budget considérable sur le volet culturel et notamment sur sa part de programmation en termes de conférences, en termes d'expositions, en termes de concerts, en termes d'autres événements qui concernent également l'offre muséale. Et il s'avère que nous avons un certain nombre maintenant de projets de co-réalisation avec des organismes extérieurs ou le monde associatif, et qu'à cet effet, nous avons souhaité réactualiser ce contrat type de co-réalisation, notamment son article 5 sur la répartition des recettes et sur l'incitation également auprès des organismes et des organisateurs de pouvoir les accompagner beaucoup plus loin sur le reversement de la billetterie quand il s'agit de remplir des salles ou des espaces sur le domaine public. Donc il vous est demandé d'approuver les nouveaux termes et notamment la réactualisation de l'article 5 de ce contrat de co-réalisation. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Non. Vous pouvez rappeler peut-être rapidement sur la saison estivale les événements qui sont prévus au cours du mois de juillet? Effectivement, nous commençons d'ici quelques jours avec le Festival des Jazz, un moment qui ouvre, en quelque sorte, un festival qui ouvre notre saison estivale et les nombreux événements que nous pouvons avoir sur le centre-ville, mais aussi dans les quartiers. Donc un certain nombre de scènes dans les quartiers, mais aussi en centre-ville, avec de la déambulation et 2 gros concerts organisés sur l'Agora du Palais des Congrès avec les Jackson. Donc les frères de Michael Jackson qui seront présents sur l'Agora, tournée internationale, mais une seule date unique qui se déroulera en France, et ça sera à Saint-Raphaël le 12 juillet, ainsi qu'un orchestre en l'hommage de Glenn Miller dans le cadre des 80 ans du débarquement de Provence. Et puis c'est un certain nombre d'événements que nous retrouverons chaque jour, chaque semaine, en centre-ville ou dans les quartiers, aussi bien pour la jeunesse, à travers le festival Moment Fête, des ateliers, mais aussi des événements et de la déambulation que nous proposons aux familles et à la jeunesse, avec une articulation qui se fait également avec la médiathèque de Saint-Raphaël, et puis également des scènes pour accompagner nos groupes locaux, les groupes de la ville de Saint-Raphaël sur des scènes, et puis toute une programmation autour de la variété française et internationale, et même autour de la jeunesse sur le jardin Bonaparte, ainsi que de belles expositions avec mythologie que nous avons actuellement et que nous avons inauguré dernièrement, et puis également la Grande Vadrouille au musée Louis de Funès. Je terminerai par 2 gros événements, la Saint-Pierre également, avec tout un week-end festif sur l'esplanade de l'Ayen, sur le centre ancien, mais aussi sur de la déambulation le dimanche, le jour de la procession de la Saint-Pierre. Le 14 juillet, avec le fameux feu d'artifice que nous menons avec la ville de Fréjus, à l'identique que l'année précédente, avec 5 barges et 5 points de tir, un festival, un feu d'artifice sonore. Et puis, les 80 ans du débarquement de Provence, un lieu emblématique, historique, qui est la plage du débarquement au Dramant, avec un début des festivités le 10 au soir. Durant toute une semaine, l'ensemble des événements se focaliseront sur cette esplanade, soirée guinguette, ateliers, expériences, expositions,
cinéma, feux d'artifice, et puis les événements sous le haut patronage de notre maire Frédéric Masquelier dans le cadre du 15 août sur la plage du débarquement, mais aussi à la nécropole nationale de Bouloris. Voilà, à peu près plus de 100, entre 150 et 180 événements, monsieur le maire, avec des concerts également sur l'Agora, avec The Voice, Kyo, qui seront présents sur l'Agora du Palais des Congrès. Et puis cette volonté d'accessibilité et de gratuité que nous mettons en place tout au long de la saison pour accueillir comme il se doit les Raphaéloises et les Raphaélois, mais surtout les nombreux touristes, qu'ils soient français, européens ou internationaux, et qui viennent passer leur temps à Saint-Raphaël. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord ? Oui, donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Sabine, délibération administrative, mais qu'on est obligé de passer en conseil municipal. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Alors, cette délibération concerne la régie des recettes du centre culturel et plus particulièrement le déstockage de produits invendus. Donc, parmi les produits à la vente, la ville de Saint-Raphaël propose des catalogues d'exposition ou des ouvrages édités par ses soins dans le cadre d'expositions temporaires ou d'événements spécifiques. Ces articles sont en très bon état, mais une fois l'événement passé ou trop ancien, rencontrent moins de succès du fait de leur obsolescence, tout en restant néanmoins dignes d'intérêt. Ces stocks représentent un espace important qui occupe les points de vente concernés, et il est donc proposé de mettre en œuvre une procédure visant à déstocker des produits invendus réalisée en 3 étapes successives. La première étape consiste en une braderie, en fait, sur les 3 espaces concernés, c'est-à-dire le centre culturel, le musée de Funès et le musée archéologique, à des tarifs, bien sûr, très intéressants. Si ces stocks ne sont pas vendus au bout d'1 mois, nous passerons à l'étape 2, qui consiste en faire don aux associations. Et l'étape 3, c'est si les associations n'en veulent pas particulièrement, ça sera une mise au pilon. À la suite de cet exposé, le conseil municipal est donc invité à approuver les modalités de déstockage des produits invendus par la régie recettes du centre culturel en 3 étapes successives: braderie, don aux associations, puis mise au pilon. Approuver la convention type de don d'ouvrages et catalogues commercialisés par la régie des recettes du centre culturel. Autoriser monsieur le maire ou son adjoint à la culture à signer la dite convention, ainsi que tout acte document nécessaire à l'exécution de la présente délibération, en ce compris tout avenant n'apportant pas de modification substantielle à cette convention, et dire que les recettes en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci de toutes ces précisions, monsieur Sabi. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Non, aucune. Tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Lopez, pour le Festival des Jazz. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Par cette délibération, la ville de Saint-Raphaël organise le Festival des Jazz depuis plus de 40 ans et a évolué en 2014 pour inclure de nouveaux styles de jazz. L'association Casa Jazz, active dans la promotion du jazz, bien évidemment, dans l'Est-Var, avec des concerts en hiver, propose maintenant d'aider la ville à organiser le festival. La ville de Saint-Raphaël propose donc un partenariat pour que Casa Jazz contribue à la programmation et au bénévolat du festival, avec une convention fixant les engagements des 2 parties. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention. Merci. Merci. Personne ne veut intervenir? Non, tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc ça rentre effectivement dans la présentation de nos activités culturelles pour l'été, celle que vient de vous présenter monsieur Decart. Monsieur Bonal, la délibération suivante. Merci, monsieur le maire, chers collègues. L'association L'Espace des Sciences est un centre de culture scientifique, technique et industrielle créé en 1984. Elle est investie dans la vulgarisation et la diffusion scientifique auprès du grand public, sa vocation étant de permettre au plus grand nombre d'accéder à la démarche et à la connaissance scientifique. Particulièrement impliquée vis-à-vis de la jeunesse,
L'espace des sciences favorise la découverte et l'apprentissage, notamment par le biais d'expositions itinérantes, ludiques, pédagogiques sur des thèmes variés et concis en étroite collaboration scientifique, lesquelles expositions peuvent être louées et présentées dans les cadres d'événements ponctuels. La commune souhaite pouvoir louer les expositions de l'association, ce qui nécessite préalablement qu'elle en devienne adhérente. Il appartient donc au conseil municipal d'approuver cette adhésion, dont le coût s'élève à la somme de 40 € pour l'année 2024. Monsieur le maire, au titre des compétences qui lui ont été déléguées, pourra ultérieurement autoriser le renouvellement de cette adhésion. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte ou document nécessaire à l'exécution de la présente délibération et dire que les dépenses en résultant feront l'objet des imputations budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. De l'intelligence pour 40 €. Donc, je pense qu'on prendra un abonnement à vie pour l'espace des sciences. Donc, tout le monde est d'accord, évidemment. Nous aurons également à Epsilon le parc consacré à l'astronomie, qui vient en complément avec ce que vous avez évoqué, avec un partenariat avec le Club Copernic aussi. Et nous aurons très prochainement l'occasion de délibérer sur ce sujet. Délibération suivante, Monsieur Tibéri, vous remplacez Madame Ramy. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. La présente délibération a pour objet d'approuver la mise à disposition du stade Louis-On, propriété communale, à Esterel-Côte d'Azur agglomération, suite à la délibération du conseil communautaire en date du 27 juin 2024. Il est apparu opportun que le stade Louis-On, qui couvre déjà les besoins d'une pratique sportive au niveau intercommunal, puisqu'il accueille les entraînements et les compétitions de l'équipe de football professionnel de l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël Football Club, soit mis à disposition de STRL Côte d'Azur agglomération pour élargir et compléter l'offre sportive intercommunale. Par délibération du 27 juin 2024, le conseil communautaire a déclaré le stade Louis-On équipement sportif d'intérêt communautaire. En l'espèce, la mise à disposition concernera l'équipement et ses annexes indispensables, donc soit le terrain de foot, la tribune d'honneur, la tribune Castro, les vestiaires, les bureaux, la laverie, etc., etc., etc. Conformément aux dispositions de l'article L1321 du Medcode. Non, ça veut dire qu'on pouvait vous exonérer de les uns et les autres. Ça ne vous concerne pas juste vous, Monsieur Tibéri, mais le rappel de dispositions légales. Ça permettra d'alléger aussi un petit peu la tenue du conseil municipal, de ne pas rappeler ces dispositions réglementaires que tout le monde, du moins les élus, sont censés connaître dans cette salle. Donc, en l'occurrence, la mise à disposition du stade Louis-On entraîne le transfert à Esterel Côte d'Azur agglomération de l'agent communal qui en assure le gardiennage. Donc, suite à cet exposé, le conseil municipal est autorisé à approuver la mise à disposition du stade Louis-On, autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte ou document nécessaire à l'application de la présente délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, c'est normal, puisqu'on a le club de football qui est intercommunal, que le stade le soit également. Il y a une remise à neuf qui est prévue, et ça consacre, comme on a déjà eu l'occasion de le dire de manière intangible aussi, le caractère à vocation sportif de tout ce centre de loisirs donc, de l'Esterel, où nous refaisons également les tennis. C'est en cours de réalisation, et nous avons d'autres salles également dédiées au sport, dont certaines aussi qui sont ouvertes au public, je tiens à le rappeler. C'est tout comme nous avons ouvert les cours d'école aussi pour les pratiques sportives, tout comme à Haguet, on a eu l'occasion également de procéder à des réaménagements sportifs. Nous aurons bientôt une inauguration afin que ce stade retrouve une nouvelle vie, enfin de ce qu'on peut faire du moins dans un cadre réglementaire. Et donc, il est important qu'on multiplie chaque fois que c'est possible dans l'espace public la possibilité d'avoir une activité sportive. Est-ce que quelqu'un a des observations sur cette délibération? Tout le monde est d'accord? Donc, si tout le monde est d'accord, c'est à l'unanimité.
Ensuite, on va avoir toute une série de délibérations qui sont consécutives à la démission de Madame Oudot. Alors, il faut s'y retrouver parce qu'en fonction des saisons, nos verts ne sont pas les mêmes. Donc, puisqu'on était parti quand même avec Madame Thiel comme tête de liste. Ensuite, nous avons eu Monsieur Chapon. Ensuite, une personne que nous n'avons jamais vue, qui a démissionné. Ensuite, Monsieur Tomasi est enfin arrivé. Il aurait mieux fait d'être tête de liste directement, ça évitait de faire démissionner les gens qui étaient juste avant. Donc, on a eu Madame Oudot qui démissionne. Donc, nous avons aujourd'hui Monsieur Cos, mais qui n'est pas là et qui n'a pas encore communiqué une démission en bonne et due forme. Et vous avez Madame Cocus qui est dans les starting blocks. Donc ça, ce sont les dernières informations. Donc on aura peut-être une équipe complète. S'il n'y a pas de conseil d'administration lors du prochain conseil municipal pour la liste donc représentant Europe Écologie Les Verts. Donc nous sommes obligés aujourd'hui, puisqu'on a une démission définitive de Madame Oudot, eh bien de la remplacer dans l'ensemble des commissions dont elle faisait partie. Donc on fera des appels à candidature pour les remplacer. Donc le premier remplacement concerne l'Office du tourisme. Madame Lombard. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Cette délibération concerne la désignation d'un nouveau membre suppléant au sein du conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal de désigner un membre du conseil municipal pour siéger en tant que suppléant au comité de direction de l'Office du tourisme en remplacement de Madame Nathalie Oudot, démissionnaire de son mandat. Voilà, donc on propose Madame Arnaud. Vous êtes intéressée pour le... Voilà, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Personne. Des votes contre la candidature de Madame Arnaud? Des abstentions? Non. Vous êtes élu. Je vous remercie. Bravo. Ensuite, Madame Lopez, pour le CCAS. Oui, justement. Donc, le Centre d'action sociale, comme vous le savez, est un établissement public administratif géré par un conseil d'administration présidé par le maire. Jusqu'au 20 juillet 2023, ce conseil comprenait un nombre égal de membres élus et de membres nommés par le maire, fixé à 8, selon le Code de l'action sociale et des familles, donnant au conseil municipal compétence pour fixer ce nombre par délibération. En 2020, 8 membres ont été élus et après des démissions et remplacements, une nouvelle élection a eu lieu en 2022 avec la même composition. Suite à la démission déposée en mai 2024 par Madame Oudot, une nouvelle élection est donc nécessaire. Le conseil municipal doit donc procéder à cette nouvelle élection. Merci. Alors, nous avons notre liste. Vous avez donné les noms? Non. Il faut les donner. Donc, vous avez vous-même, Madame Kédomar, Monsieur Moranval, Monsieur Genoux, Monsieur Bonal, Monsieur Diard, Madame Dubois-Mougin, Madame Annie Bezin. Donc, il faut voir s'il y a d'autres listes. Ma ville, ma planète, il n'y a pas d'autres listes. Et il faut savoir, Madame Vuillemin, vous avez une liste à présenter ou pas? Vous n'avez pas de liste? Donc, bon, donc on n'est pas obligé de voter à bulletin secret, puisqu'il n'y aura pas de secret. Hein. Voilà. Donc, comme il n'y a pas de secret, est-ce que tout le monde est d'accord avec la liste présentée? Oui, donc elle est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, toutes les personnes que j'ai citées sont élues. Ensuite, on aura un certain nombre de commissions communales. Madame Chiodi. Oui, merci Monsieur le maire. La même cause, même effet, pour remplacer Madame Oudot au titre de la commission des affaires culturelles, même mode d'emploi également. Nous ne sommes pas obligés de voter à bulletin secret, mais par contre, il faudrait que ce soit un candidat issu de l'opposition. Donc, pour nous faire plaisir, Madame Villemin, comme ça on a quelqu'un.
Voilà. Pardon? Monsieur Tomasi était toujours absent. Bon, c'est pas bien de balancer, mais bon, si c'est vrai. Donc, puisqu'il faut un représentant de l'opposition, vous êtes candidate, merci beaucoup. Donc, pas d'autres candidats, mais non, puisque c'est un membre de l'opposition, donc on va évidemment voter en faveur de votre candidature. Donc, vous êtes élu. Vous n'avez pas de chance parce que vous allez devoir faire partie de toutes les commissions. Oui. Donc, allez-y. Alors, donc maintenant, nous passons à la commission urbanisme et permis de construire. Donc, je suppose que vous êtes aussi candidate volontaire. On s'arrangera, vous ferez... voilà. Donc, vous êtes élu également. Et enfin, pour la commission bourse au permis de conduire. Donc là, c'est une autre proposition, monsieur le maire. Ah, Madame Jacot. Jacot, oui. Voilà. Donc, tout le monde est d'accord. Vous n'êtes pas candidate, là, non? Parfait. Donc, Madame Jacot, vous êtes élue à l'unanimité, c'est parfait. Ensuite, Monsieur Diard, c'est le même processus, donc vous pouvez aller avec la même célérité. Même chose pour la commission consultative des services publics locaux, en remplaçant Madame Oudot. Donc, il faut vous, voilà, donc vous êtes encore élu. Madame Villemain. Ensuite, Monsieur Sabi. Alors, il s'agit de la commission de contrôle financier et la désignation d'un membre suppléant, puisque Madame Oudot était membre suppléant. Donc, suite à sa démission, il est proposé au conseil municipal d'élire un membre suppléant pour cette commission de contrôle financier. Voilà, on m'a dit que Madame Meyer pourrait se présenter, elle était intéressée, donc Madame Meyer. Elle m'a donné sa procuration, elle est d'accord. C'est parfait, donc elle est élue à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc nous avons remplacé, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres défaillances, parce qu'on ne passe pas tous les conseils municipaux à remplacer les membres de la liste des Verts. Donc nous poursuivons. Monsieur Grillet. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Cette délibération concerne la concession de la plage du Veillat. Les textes réglementaires en vigueur du Code du tourisme définissent les règles pour la durée des périodes d'exploitation des concessions, en particulier pour les villes à forte fréquentation touristique qui peuvent bénéficier d'une extension de la période d'exploitation à 8 mois par an. La commune répondant aux critères et aux règles, il est proposé au conseil municipal de se déclarer favorable sur l'extension de la période d'exploitation à 8 mois par an, du 1er mars au 31 octobre, opération de montage et démontage incluses, et autoriser, monsieur le maire, à effectuer toute démarche auprès de l'État et acte de procédure en ce sens. Tout à fait, vous faites bien de le rappeler, ce sont des concessions d'État, donc nous demandons, nous déposons un dossier, mais c'est bien entendu l'État qui est responsable du domaine public maritime qui ensuite accorde les autorisations. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, merci. C'est adopté à l'unanimité. Madame Blanc. Monsieur le maire, je vous remercie, chers collègues. Par arrêté préfectoral, en date du 15 janvier 2009, l'État a accordé à la commune pour une durée de 12 ans la concession de plages naturelles, dont celle du Veillat, nous venons d'en parler. Cette concession a été prorogée par arrêtés préfectoraux successifs et expire au 31 décembre 2024. Il y a donc lieu de solliciter pour une durée de 10 ans la concession de ladite plage à l'État. Le conseil municipal est invité à solliciter la concession de la plage du Veillat par l'État à la commune pour une durée de 10 ans et approuver le dossier de demande de la concession. Merci. Donc là aussi, tout le monde est d'accord. Madame Lombard, délibération suivante, qui est une des délibérations qui vous seront soumises lors des prochains conseils municipaux. Et il n'y a rien de nouveau en ce qui concerne le musée Miss France. Il s'agit simplement de mesures d'application que nous sommes obligés à chaque fois de vous soumettre et de décliner. Donc, en ce qui concerne, il s'agit de la mise à disposition d'une des villas, comme nous avions déjà eu l'occasion de l'annoncer. Voilà, donc durant la durée des travaux qui auront lieu dans la villa prévue pour le musée Miss France, il est proposé à la ville de leur prêter, de leur mettre à disposition la villa Le Suvray pendant la durée des travaux dans l'autre villa. Donc c'est une convention
entre la société Miss France et la commune de Saint-Raphaël. C'est sûr que pour faire des travaux, il faut mettre à disposition la villa. C'est une délibération très intéressante sur laquelle tout le monde est d'accord, je suppose. Merci beaucoup. Donc, délibération suivante, Madame Jacot. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Dans cette délibération, il vous est demandé d'approuver le renouvellement du bail commercial du local communal à l'angle des rues Charabois et Alongue, qui arrive à expiration fin 2025, au bénéfice de Monsieur Caïs, acquéreur du fonds de commerce de Monsieur Taria. Bon, tout le monde est d'accord avec ce renouvellement. Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Bonal, aussi une délibération qui a peu d'intérêt. C'est pas parce que la délibération a peu d'intérêt que vous avez peu d'intérêt. Je tiens à le préciser lorsque je fais cette remarque que c'est pas une personne âme. Donc ne le prenez pas mal lorsqu'on fait un commentaire sur la délibération. Ça ne vise pas son rapporteur. Donc allez-y. Mais là, néanmoins, aucun intérêt la délibération que vous rapportez. Allez-y. Dans le cadre du programme d'accession à la propriété Parc Estérel a été prévue une clause antispéculative. Une garantie hypothécaire est prise pour assurer le recouvrement de celle-ci. Dans le cas d'espèce, la clause ayant été intégralement purgée, il y a lieu d'autoriser la mainlevée d'hypothèque. Merci beaucoup. Donc tout le monde est d'accord, elle est à l'unanimité. À une délibération plus intéressante, Monsieur Grillet. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne la mise à la disposition de Estérel Côte d'Azur Agglomération de l'escalier intérieur de la gare SNCF. Dans le cadre du partenariat entre la ville et l'agglomération pour la desserte de la gare SNCF et de la gare routière, des opérations menées par l'agglomération ont été réalisées ou sont planifiées. Remplacement 2020 de l'escalier mécanique, escalator, remplacement de l'ascenseur extérieur prévu entre octobre et décembre 2024. Il convient de les compléter par la mise à disposition de l'agglomération de l'escalier intérieur contigu à l'escalier mécanique. Le conseil municipal est invité à approuver cette mise à disposition, à autoriser Monsieur le maire ou Madame la première adjointe à signer tout acte ou document nécessaire à la procédure. Oui, vous avez des centaines de milliers de passages sur la gare et les moyens mis en œuvre, que ce soit les ascenseurs ou l'escalier, ne donnent toujours pas satisfaction. Donc malheureusement, c'est des dossiers toujours extrêmement administrativement compliqués à mettre en œuvre. On ne sait pas pourquoi, mais il est anticipé le remplacement de l'ascenseur qui est beaucoup trop souvent en panne, ce qui devrait permettre aussi d'avoir des équipements qui sont en état de marche, ce qui est quand même la moindre des choses, sachant que c'est un des lieux les plus passants de la ville de Saint-Raphaël. Donc nous délibérons sur ce sujet et pour la fin de l'année. Donc j'espère que ces équipements seront définitivement renouvelés et mis en état de marche. Tout le monde est d'accord, évidemment. Je vous en remercie. Madame Cody, je participe à la prochaine délibération. Il vous est demandé d'approuver le principe d'une adaptation des tarifs des abonnements 2024 au golfe de l'Estérel 18 trous en raison d'un report de l'ouverture au public des 9 premiers trous rénovés, qui se traduit par un remboursement partiel individualisé pour chaque type d'abonnement, et ce, après avis du conseil d'exploitation de la Régie des Golfs favorable. Et cette décision est concrétisée dans la décision modificative numéro 1 du budget annexe de la Régie des Golfs. Des observations? Non. Je vous en remercie. Donc c'est adopté. Monsieur Genoux. Oui, bonjour Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. La présente délibération vise à approuver la participation de la commune à l'enquête famille de l'INSEE en 2025. Cette démarche est initiée par l'État afin d'enrichir les données de recensement en analysant les dynamiques familiales et les modes de vie. La participation de la commune revêt un caractère obligatoire et implique la collecte de données spécifiques sur un échantillon de logements, avec une mission supplémentaire pour les agents recenseurs. En contrepartie, des compensations financières seront versées. Ainsi, la commune est sollicitée afin de formaliser cet engagement par la signature d'une convention entre l'INSEE et la commune. La mise en place de l'enquête famille par l'INSEE en 2025 revêt un caractère impératif
pour enrichir les données de recensement de la population en mettant en lumière les évolutions et la réalité des structures familiales ainsi que des modes de vie au sein des foyers français. Dans ce contexte, l'organisation d'une enquête pilote a été mise en place en 2024, impliquant des centaines de communes au travers du pays. Cette étape préliminaire vise à ajuster le protocole de collecte en vue de l'enquête principale de 2025. Lors de l'enquête principale, chaque commune bénéficiaire se verra attribuer un échantillon représentatif de logements à enquêter, avec pour mission supplémentaire pour les agents recenseurs de soumettre le questionnaire famille aux personnes concernées. Le Conseil national de l'information statistique, le CNIS, a rendu un avis d'examen favorable à cette enquête et a proposé son inscription au programme des enquêtes de la statistique publique au caractère obligatoire. Ce caractère obligatoire a été acté par arrêté le 7 novembre 2023. En contrepartie, cette démarche permettra de collecter des données actualisées sur les thèmes variés tels que la fécondité, le parcours familial et les solidarités intergénérationnelles, ce qui nous concerne bien en premier lieu ici. En contrepartie de leur participation à cette mission complémentaire, dans la charge organisationnelle et financière leur incombe, les communes bénéficieront d'une dotation financière complémentaire de la part de l'INSEE, dont le montant global à répartir ne sera connu qu'au lancement de la campagne. Afin de formaliser cet engagement réciproque, la signature d'une convention entre l'INSEE par le biais du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et chaque municipalité participante s'avère nécessaire. Suite à cet exposé, le terme de la convention ci-jointe entre la commune et le ministère de l'Économie et des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, fixant les conditions générales de préparation et d'exécution du pilote 2024 et l'enquête famille 2025, autorisez Monsieur le maire et l'adjoint délégué à signer ladite convention en ce compris tout avenant n'apportant pas de modification substantielle à cette convention, et autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cette présente délibération. Merci beaucoup de ce rapport extrêmement complet. C'est pas d'observation. Tout le monde est d'accord. Et en plus, vous emportez l'unanimité. Oui. Si on peut baisser un peu le frigo. T'as demandé ? Oui, c'est pas une mauvaise idée. Bientôt, on a des ours polaires qui débarquent. Alors, Madame Arnaud. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Ça devrait vous amener à accélérer, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a mis la clim. C'est pour que ça aille un peu plus vite. Oui, merci. Donc, on va la laisser, la clim, là. C'est de manière à ce que vous puissiez accélérer. L'INSEE organise chaque année un recensement de la population en partenariat avec les communes. Afin de pouvoir mettre en œuvre ces enquêtes, la commune recrute des agents recenseurs qui veillent au bon aboutissement de cette tâche. En 2025, la commune participera à une nouvelle enquête de l'INSEE intitulée « Enquête famille », portant une charge de travail supplémentaire pour les agents recenseurs et justifiant ainsi une revalorisation de la rémunération. Cette enquête enrichira les données du recensement en analysant les dynamiques familiales et modes de vie. Le conseil municipal est donc sollicité afin de formaliser cette revalorisation dès 2025. Par conséquent, au vu de cette nouvelle mission, il est proposé au conseil municipal de revaloriser cette rémunération des agents recenseurs à hauteur de 2 600 € bruts pour l'année 2025, puis 2 300 € bruts à partir de 2026. Le conseil municipal est invité à fixer le montant brut de la rémunération forfaitaire des agents recenseurs de 2 600 € en 2025, puis 2 300 € bruts à partir de 2026. Dire que les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord ? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Tibéri, la suivante. Je rappellerai que chacun est censé avoir lu les délibérations, les connaître, et donc l'exposé que nous faisons, c'est uniquement pour les personnes qui nous regardent, et comme nous aurons des délibérations qui vont suivre, notamment sur des subventions, je pense que le montant de la subvention, le club sportif, ça peut suffire comme information à donner au public sans que nous rentrions dans le détail des textes et des délibérations. Donc,
je compte sur votre esprit de synthèse aux uns et aux autres. Oui. C'est bon? Ah oui, oui, voilà. Vous avez terminé? C'est comme ça. Merci, monsieur le maire. La présente délibération vise à autoriser la signature d'une convention de partenariat avec la nouvelle association organisatrice SRT Organisation pour l'élaboration de la 5e édition du triathlon de Saint-Raphaël-Baye-Roxime, qui aura lieu sur le territoire communal les 21 et 22 septembre 2024. La commune contribue à l'équilibre économique de cette manifestation en mettant à disposition un certain nombre de matériels et fournitures et en versant un concours financier de 25 000 €. Suite à cet exposé, le conseil municipal a été invité à approuver les termes de la convention, autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer la dite convention et dire que les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on a un beau club de triathlon et puis c'est également une manifestation qui attire beaucoup de monde. Donc, tout le monde est d'accord. Merci. Donc, vous n'êtes pas membre du club de triathlon, monsieur Kelomar? Si? Oui. Voilà, très bien. Donc, vous voyez que je suis quand même. Donc, c'est adopté. Madame Blanc. Chers collègues, la Ligue régionale de golf Provence-Côte d'Azur demande d'approuver le suivi des sportifs U16, catégorie réservée aux jeunes sportifs de haut niveau de moins de 16 ans, détectés par la Fédération française de golf et figurant dans le groupe régional. Il est proposé d'aider ces joueurs dans l'aménagement de leur double projet scolaire et sportif. Le conseil d'exploitation de la régie a donné un avis favorable au projet lors de sa séance du 11 juin 2024. Il est demandé au conseil d'approuver les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Merci. Donc, aussi, c'est adopté à l'unanimité. Madame Siffre. La commune est propriétaire et gestionnaire de plusieurs salles municipales. Elle choisit de les mettre à disposition d'associations à but non lucratif afin de leur permettre d'organiser leur activité ou d'entreprises pour l'organisation de leurs réunions. Il convient d'encadrer ces mises à disposition qui peuvent être annuelles ou ponctuelles, gratuites ou payantes, par la signature de conventions. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de 3 conventions types de mise à disposition, qui seront ensuite individualisées. Merci. Donc, il faudra veiller à les diffuser largement auprès des associations bénéficiaires tout au long de l'année. Donc, tout le monde est d'accord également. Monsieur Tibéry. Merci, monsieur le maire. Donc, la loi de modernisation de la fonction publique a réformé le régime de mise à disposition des fonctionnaires. Aussi, la commune de Saint-Raphaël a décidé de mettre à disposition auprès d'associations locales pour l'année sportive 2024-2025 les agents municipaux dont la liste figure en annexe de la présente. En fin de saison sportive, donc soit le 30 juin, un état réel des heures effectuées sera transmis par les présidents des associations concernées. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention, décider que chaque mise à disposition du personnel fera l'objet d'une convention collective, individuelle, et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'édit de convention et tout acte s'y rapportant. Merci beaucoup. Donc, c'est également adopté à l'unanimité. Ensuite, monsieur Boyer. Oui, monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, chers collègues. Nous vous demandons de bien vouloir approuver une convention d'utilisation temporaire de locaux de l'accueil de loisirs sans hébergement de l'Estérel par une association. Merci beaucoup. C'est également adopté à l'unanimité. Monsieur Chiron. Bonsoir à tous, bonsoir monsieur le maire. Au titre de l'année 2024, il est proposé d'attribuer à certaines associations d'intérêt local une subvention de fonctionnement. C'est-à-dire la liste des associations, c'est Association des combattants d'Union française, la CUF, les Amis de la langue française, les Raphaéloises, Association de femmes investies, le Rassemblement des Français d'Algérie, du Var et Amis, pour une somme totale de 3 100 €. Merci. Dire que les dépenses en résultat feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes.
Merci beaucoup. Donc tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Madame Dubois. Juste votre micro. Bonsoir, Monsieur le maire et chers amis, chers collègues. Il est question dans cette question d'une attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Les Scènes de Saint-Raphaël. La commune apportant son soutien aux associations qui mènent des actions ou des développements des projets dans le domaine culturel. Il est proposé donc d'attribuer à l'association Les Scènes de Saint-Raphaël, qui a pour objet de favoriser la pratique du chant, permettre l'accès aux amateurs de tout âge, organiser des concerts, permettre l'accès aux amateurs aux cours de chant, studios d'enregistrement, studios de répétition et l'octroi de moyens financiers ou d'acquisition de matériel. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Les Scènes de Saint-Raphaël et dire que toutes les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci. Tout le monde est d'accord aussi. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Cordina. Monsieur le maire, chers collègues, l'association Extrême Glisse Événements souhaite organiser les championnats de France de padel 2024 du 25 au 28 octobre 2024 à partir de la plage du Veillat. Cette association a déjà organisé avec succès différentes compétitions dans ce domaine et cet événement représente un intérêt sportif national qui permet d'inscrire la ville comme un point remarquable pour la pratique du padel. Dans ces conditions, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 10 000 € à l'association. Merci. Tout le monde est d'accord. Monsieur Mathieu, je ne peux pas prendre part au vote, ainsi que Monsieur Girardin. D'accord, donc sous réserve de votre non-participation, donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Bezin. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une attribution de subvention de fonctionnement au Centre de loisirs jeunesse police municipale de Fréjus-Saint-Raphaël pour l'année 2024. Le Centre de loisirs jeunesse police municipale Saint-Raphaël-Fréjus s'organise tout au long de l'année sur ses sites de Saint-Raphaël et de Fréjus un accueil collectif de mineurs déclarés auprès des services de l'État. Il propose des activités sportives, culturelles, socio-culturelles et citoyennes à tout jeune âgé de 9 à 18 ans du territoire d'Estérel Côte d'Azur agglomération et plus particulièrement à ceux résidant en quartier politique de la ville qui bénéficient à cet effet d'un tarif préférentiel. Ainsi, par ces actions, le CLJ participe de façon nécessaire, utile et efficace à la lutte contre l'oisiveté et le désœuvrement des jeunes, vecteurs de comportements délinquants. Dans ce contexte, il est proposé d'attribuer une subvention de fonctionnement de 50 000 € au CLJ. Pour l'année 2024, le conseil municipal est invité à attribuer cette subvention, approuver les termes de la convention et autoriser monsieur le maire ou son adjoint à signer la dite convention. Merci beaucoup. Donc tout le monde est d'accord avec cette subvention pour le CLJ. C'est adopté à l'unanimité. Madame Jouko, pour les joutes. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Il s'agit de l'attribution de subventions exceptionnelles à la société de joutes raphaéloise qui souhaite organiser son tournoi de joutes provençal le samedi 7 septembre 2024. Cette manifestation contribuant à perpétuer la tradition des joutes provençales à Saint-Raphaël et participant de belle manière à l'animation du Vieux-Port, il est proposé au conseil municipal d'attribuer à ladite association une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € pour cette finale de joutes. Merci. Tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Tibéry. Merci, monsieur le maire. Le club nautique de Saint-Raphaël a participé du 17 au 20 mai 2024 au championnat de France handi valide double à Lorient. Il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de montant de 2 500 € à cette association. Le dossier de demande de subvention est consultable au service des sports. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 2 500 € et dire que les dépenses en résultant feront l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Je vous remercie. Nous aussi. Donc je ne peux pas non plus prendre parti au vote puisque je suis membre du CNSR. Également, me concernant. Bon, donc sous réserve de votre non-participation, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Spinierny. Oui, merci Monsieur le maire. À travers cette délibération, il vous est demandé d'attribuer une subvention de fonctionnement à l'association sportive Force et Honneur Martial
à hauteur de 3 000 € au titre de l'année 2024. Et dire que la dépense correspondante fera l'objet d'inscriptions correspondantes, budgétaires correspondantes. Parfait. Donc, c'est également... Personne n'en fait partie? Non. C'est adopté donc à l'unanimité. Madame Lopez. Merci, Monsieur le maire. Je continue avec le jazz. La commune apporte son soutien aux associations qui mènent des actions et développent des projets dans le domaine culturel. C'est le cas de Classic Jazz PACA, à laquelle il est demandé au conseil municipal d'adopter le versement d'une subvention de 2 500 €. Merci. Merci. Donc là aussi, c'est bon. Madame Zouko. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Gym Saint-Exupéry, qui souhaite organiser tout au long de l'année un programme d'activité physique adapté, APA. Ce programme labellisé qualité sport santé, club sport santé, s'adresse à une population légèrement diminuée physiquement en raison soit de l'âge, soit de maladies chroniques et souhaitant renforcer son autonomie, partager des activités et améliorer son équilibre. Cette démarche entre dans une stratégie sport santé bien vieillir. Eu égard à l'intérêt que représente ce programme, il est proposé au conseil municipal d'apporter son soutien financier à cette association en lui attribuant une subvention exceptionnelle de 2 000 €. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Madame Marcandella. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association La Boule du 15e corps pour l'organisation du Grand Prix de Monsieur le maire qui se déroulera le jeudi 22 août 2024. Parfait. Donc là aussi, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Tibéri. Merci, Monsieur le maire. La présente délibération vise à autoriser la commune à solliciter le financement d'Estérel Côte d'Azur Agglomération via l'approbation d'une convention de fonds de concours afin de soutenir la réalisation de projets d'investissement sur le territoire. Le coût total des travaux est estimé à 5 137 435 hors taxes. La participation de la communauté d'agglomération est fixée forfaitairement à 1 818 500 € hors taxes. Voilà, nous avons bénéficié, pour apporter des précisions sur cette délibération, donc la communauté d'agglomération a décidé d'attribuer des fonds de concours aux communes, c'est-à-dire que de redistribuer une partie significative des fonds dont elles bénéficient pour que ce soit les communes qui puissent réaliser des projets. Bon, ça correspond à la réalité des choses dans la mesure où la communauté d'agglomération est plutôt une instance qui conçoit, qui accompagne, qui a un certain nombre de politiques propres, mais néanmoins, on s'aperçoit que l'organe opérationnel et puis l'organe démocratique, c'est celui de la commune. Donc une communauté d'agglomération est là pour aider, assister, accompagner, mais elle ne doit pas se substituer aux communes qui sont l'organe central. Donc c'est la raison pour laquelle, avec l'ensemble des maires de la communauté d'agglomération, donc on a défini avec une grille de répartition que chaque commune serait aidée sur des projets qui sont identifiés. Et donc, vous avez un pourcentage du projet pour lequel la communauté d'agglomération intervient. Donc, à peu près 30% pour le financement des travaux du centre de formation tennistique de Roland-Garros. C'est la délibération que vous rapportez. La délibération suivante concernera notamment des travaux de réfection de voirie, trottoirs et éclairage public, donc avec une clé de répartition aussi qui a été définie. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire la communauté d'agglomération ne se substitue pas aux communes. C'est dans cet état d'esprit que nous fonctionnons et le président de l'agglomération n'est pas un super maire. C'est un animateur qui doit simplement coordonner l'action au sein des services et surtout au service des communes. Voilà, est-ce que tout le monde est d'accord avec... donc nous devons accepter de l'argent qu'on nous donne. Ça ne va pas être très compliqué. Voilà, même si les Verts étaient là, je pense qu'ils auraient accepté. Donc tout le monde l'a accepté, donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Grillet, peut-être l'objet de la délibération suivante.
Merci, monsieur le maire. Donc, vous venez de le préciser. Donc, il y a également un fonds de concours qui est prévu pour la réfection de la voirie, des trottoirs et de l'éclairage public. Le coût total est estimé à 3 925 000 € hors taxe. La participation de la communauté d'agglomération est à hauteur de 50%. Donc, le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention et autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à solliciter auprès de STRL Côte d'Azur Agglomération fonds de concours d'un montant donc de 1 962 500 € pour les travaux expliqués précédemment. Merci beaucoup. Donc, le même principe. Puis vous en aurez encore une ultérieurement dans la mesure où Saint-Raphaël bénéficie d'un montant un peu supérieur à 5 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est une participation très, très importante de la part de la communauté d'agglomération, Fréjus ayant et bénéficiant également de la même somme. Roquebrune, 2,5 millions, Puget-sur-Argence autour d'1,5 million et les Adrets autour d'1 million. Donc, je vous dis ces chiffres de mémoire, mais ça vous donne un ordre de grandeur donc, sur l'aide de la communauté d'agglomération donc auprès des communes. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Blanc-Villain, délibération suivante. Merci, monsieur le maire. Chers amis, bonsoir. Afin de valoriser l'implication, la motivation, l'expertise et la technicité des agents de la Régie des Golfs, ainsi que récompenser les plus méritants, le conseil municipal est invité à fixer le montant global des primes au titre de l'exercice 2024 à 20 000 €. Merci beaucoup. Donc, dans toutes les régies, on applique aussi des régimes qui sont ceux qui existent pour les agents de la ville. Donc, nous sommes appelés aussi, et ça peut paraître aussi de manière un peu redondante, à faire voter donc, des dispositifs sur lesquels vous vous êtes déjà prononcé concernant les agents de la ville, mais il s'agit d'instances autonomes, donc il faut des délibérations qui soient également spécifiques. Donc, c'est une délibération qui est adoptée à l'unanimité. Donc, Madame Chiodi, je suis... certain et convaincu de la célérité avec laquelle vous allez mettre pour rapporter les quelques délibérations budgétaires qui nous permettront de mettre un terme à ce conseil municipal. Allez-y. Alors, par celle-ci, c'est une question récurrente liée aux opérations électorales pour lesquelles vous êtes invités à autoriser le paiement des heures supplémentaires aux agents de catégorie C et B, titulaires et contractuels, la récupération des heures supplémentaires, et autoriser le paiement de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection aux agents titulaires et contractuels appartenant à la catégorie A, selon bien sûr les modalités prévues à cet effet. J'en profite par dire que nous allons faire une soirée pour remercier les assesseurs, car effectivement, autant vous avez des agents de la ville qui bénéficient d'heures supplémentaires pour participer aux opérations électorales, nous avons bénéficié de plus d'une centaine d'assesseurs aussi qui sont venus, enfin les élus, c'est notre rôle d'y participer, donc on ne va pas s'en glorifier, mais en ce qui concerne les assesseurs, c'est du pur bénévolat et sans eux, nous n'aurions pas pu tenir les dernières échéances électorales. Donc je ne sais pas si une date est déjà fixée. Le 18 juillet, donc le 18 juillet, on va avoir l'occasion de pouvoir les remercier de leur participation donc, aux opérations électorales. Donc, Monsieur Boyer. Merci, monsieur le maire. Il s'agit de procéder au recrutement de papy et de mamie trafic en qualité de vacataire. C'est un dispositif qui a pour mission d'assurer la sécurité des enfants au passage piéton près des écoles pendant toute l'année scolaire, bien sûr hors vacances scolaires. Donc, je vous demande de bien vouloir autoriser, monsieur le maire, à recruter des personnes en contrat de vacation pour exercer ces fonctions. Je vous remercie. Ça ne change strictement rien, là aussi, c'est uniquement du réglementaire, mais on aura toujours le même nombre de papis et de mamies trafic qui seront toujours payés de la même manière, enfin le même montant. Donc ils ont une utilité reconnue devant chacune des écoles et j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux encore récemment. Et puis ça pose aussi le sujet parce que on s'aperçoit que vous avez des gens parfois bien âgés qui sont au-delà de l'âge de la retraite légale et qui ont besoin aussi pour un complément de retraite de continuer à
à travailler à travers ce type de vacation. C'est avec une fonction de lien aussi qui est très importante, et il convient, et ça je m'adresse à chacun, bien d'y apporter aussi le respect qui sont dus, ce qui n'est pas toujours le cas à l'entrée et à la sortie des écoles. Donc tout le monde est d'accord évidemment avec cette délibération, donc c'est adopté. Donc voilà, Madame Queudi, vous pouvez vous lancer. Vrai. Là, il s'agit d'une modification du tableau des effectifs des postes à pourvoir pour la préparation de la rentrée des élèves au conservatoire à rayonnement communal, un assistant concernant la clarinette et un assistant pour le théâtre. Merci. Délibération suivante. Ensuite, afin de continuer l'apurement des créances irrécouvrables présentées par le comptable public pour titres émis entre 2014 et 2021, vous êtes invité à les admettre en créances irrécouvrables selon les états transmis par le comptable pour un total général de 76 955,15 € répartis sur les comptes 6 541 et 6 542 et non, comme vous voyez inscrit, 6 451 et 6 452. Les chiffres sont inversés. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante. C'est la décision modificative numéro 1 du budget principal. Des ajustements de crédit nécessaires, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement, qui font apparaître un équilibre budgétaire arrêté à 8 500 € pour cette décision modificative numéro 1 du budget principal, obtenue principalement par des virements de crédit. Merci. Là aussi, c'est à l'unanimité. Poursuivez. Ensuite, les amortissements du budget annexe Régie des Golfs, et selon la nomenclature M4 qui pose le principe de l'amortissement des immobilisations au prorata temporis, selon le temps prévisible d'utilisation. L'amortissement commence ainsi à la date effective d'entrée du bien dans le patrimoine de la ville et selon les règles du Code général des collectivités territoriales et selon l'instruction budgétaire de la M4 et les durées fixées et inscrites dans le rapport. Je vous propose de l'approuver. On approuve. Et enfin, la décision modificative Régie des Golfs, sur le même principe que le budget principal, par des virements de crédit qui permettent ainsi des recettes d'investissement nécessaires à couvrir les dépenses à hauteur de 137 000 €. Ainsi, les sections s'équilibrent pour ce même montant en dépenses et en recettes. Et on en a presque terminé. C'est la dernière. C'est la prise d'acte des décisions que j'ai été amené à prendre en application de la délégation que vous m'avez consentie. Y a-t-il des observations sur ce sujet? Aucune. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Le match n'est peut-être pas terminé, donc dépêchez-vous de rentrer chez vous.